Affaire Patrick Woga et la pygmée du Sud. Vraiment les gars, ça c'est le genre de buzz que nous pouvons nous attarder là-dessus. Ça c'est la seule chose que nous savons bien faire. Quelqu'un allume sa caméra pour faire le buzz. Ça vous intrigue. Vous parlez de ça matin, midi, soir. Vous qui parlez de cette histoire, vous voulez par là nous dire que vous n'êtes pas au courant que Patrick Woga et cette fille du Sud sont en train de faire un buzz. Ils sont à la recherche effrénée de la visibilité. Parce que Patrick Woga est à la recherche des vues. Donc, encore vous expliquer. Quelqu'un est arrivé au Sud. Ça n'a pas fait 3 mois. Il vous présente un enfant de peut-être de moins 5 ans. Dont il y a encore l'autre dans le ventre. Vous avez cru à ça. Au point où, quand tu passes sur toutes les chaînes, sur les réseaux sociaux, même les plateaux télévisés, voilà la partie qui me dépasse les gars. C'est-à-dire, quelqu'un se lève et décide de faire le genre de buzz là. Vous connaissez vous-même, vous connaissez au fond de vous que c'est un buzz qu'il est en train de faire. Il veut se faire connaître. Il a d'ailleurs utilisé la bonne méthode pour se faire connaître. Il a utilisé la meilleure méthode. C'est un Saintsman. Il a compris les réseaux sociaux. Il a compris le peuple camerounais. Il connaît que le peuple camerounais est facilement manipulable. Oui, la distraction, vraiment, c'est leur pain quotidien. Il a su surfer sur le cerveau des Camerounais. Et ça a marché. Donc, vous voulez qu'on vienne encore vous expliquer que cette histoire, c'est le bluff. Vous venez qu'on vienne encore vous raconter que cette histoire, c'est la recherche du buzz. Quelqu'un arrive au Sud pour tourner une vidéo. Il arrive là-bas. Il présente un enfant de 4 ans. Et il présente une femme qui est encore enceinte. Il prétend que ces 2 enfants sont les siens. Vous acceptez. Donc, en 3 mois seulement, il a fait un enfant de 4 ans. Dont il y a encore l'autre dans le ventre. C'est quel film comme ça? C'est quel film? C'est dans quel film comme ça qu'il réalise ce scénario? Moi, je suis dépassé. Maintenant, là n'est pas le grand problème. Le véritable problème pour moi ici est que pourquoi est-ce que les chaînes de télévision l'invitent? Vous comprenez combien de fois le Cameroun, je ne veux pas tourner, vous comprenez combien de fois le Cameroun est une brocante? Actuellement, le Cameroun se comporte tel une friperie. C'est-à-dire, on valorise ce qui est déjà dégradé. On valorise ce qui n'a plus de sens, n'a plus de valeur, ce qui est déjà usé. Si tu fais un concept ici sur les réseaux sociaux, un très bon concept, on ne doit jamais t'inviter dans ces plateaux télévisés, dans ces chaînes de télévision à 2 balles. Oui, si tu fais ce qui est bien, tu ne dois jamais voir ces plateaux télévisés t'inviter. On ne doit jamais t'inviter. Jusqu'à le jour que tu contactes un plateau, ils vont te demander de l'argent. Oui, on doit demander qui tu es. Qui êtes-vous, monsieur? Vous pouvez financer à quelle hauteur? Maintenant, quand c'est les choses à dormir debout, les histoires rocambolesques, comme celle de Patrick Woga et sa femme du Sud, vous voyez, on l'invite par-ci, on l'invite par-là. Vraiment, vous aimez la médiocrité dans ce pays. Vous aimez la médiocrité dans ce pays. C'est vraiment déplorable. C'est dégueulasse à la limite. Il y a plusieurs talentueux que je vois ici sur les réseaux sociaux des Camerounais. Vous voyez les petits ingénieurs. On ne les invite jamais sur ce plateau. On ne les invite jamais. La dernière fois, j'ai vu un jeune qui a créé quoi? L'imprimante. C'était dans la ville de Tchang. Peu sont les chaînes de télévision qui ont fait un reportage sur ce petit. J'ai dit peu sont les chaînes de télévision. Quelqu'un est en train de chercher le buzz. Il connaît d'abord la mentalité des Camerounais. Il connaissait que ça devait marcher. C'est toujours comme ça que Crocose du Diamant s'est levé un matin ici. Surfer sur vos cerveaux. Vous êtes toujours là dans la distraction. Rien de sérieux. Rien de sérieux. On invitait Crocose du Diamant dans les chaînes de télévision. Par-ci, par-là, à cette époque, quand elle faisait le buzz à 2 balles ici, sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que nous allons prendre conscience? C'est ainsi que d'autres pays d'Afrique vont se développer. Vous allez commencer à les mépriser. Vous allez commencer à les insulter sur les réseaux sociaux en longueur de journée. Pour rien, vous allez commencer à jalouser. Alors que quand ils réfléchissent pour le devenir de leur pays, vous êtes là pour faire des buzz qui n'ont même pas de sens. Quel est le but d'inviter Patrick Woga? Quel est le message que vous passez donc en l'invitant sur vos chaînes de télévision? Je n'ai aucun problème contre lui. Vous savez que c'est le game. Chacun cherche sa part. Vous voyez, non? À chacun son schéma. Il a su surfer. Mais là, je m'adresse à ceux qui passent le temps sur les chaînes de télévision à l'inviter. Vous passez quel message?
C'est pour parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? Quel est le message? Parce qu'on n'invite pas quelqu'un au hasard. On invite une personne sur une chaîne de télévision parce qu'on veut qu'il partage ses connaissances. On veut qu'il partage son savoir-faire ou bien son savoir-être. Quel est le message dont Patrice Ouoga et cette fille du Sud sont venus passer sur les chaînes de télévision? Il y a également une fille sur les réseaux sociaux qu'on dit que c'est l'ex de Patrice Ouoga. Que c'est l'ex, elle est brune comme ça là. Qu'elle passe son temps à pleurer sur les réseaux sociaux. Ils sont tous à la recherche de la visibilité. Donc c'est toujours moi qui vais venir ici vous expliquer chaque fois. Vous aussi, vous n'avez pas les yeux pour voir. Vous n'avez pas les oreilles pour entendre. Donc chaque fois les sujets comme ça, c'est toujours moi qui vais venir vous expliquer. Vous ne voyez pas que c'est un buzz. Elle pleure les larmes des crocodiles. Patrice Ouoga a trouvé une femme déjà enceinte. Et puis, il a causé avec toute la famille. On a été d'accord. Puisque quand il fait les vidéos, ça donne de l'argent. En plus de donner la visibilité, ça donne de l'argent. Donc il finance là-bas. Vous voulez qu'on vous explique en quelle langue? Jusqu'à tu parles dans n'importe quelle page, Patrice Ouoga. Tu passes ici, Patrice Ouoga. Tu montes Patrice Ouoga, tu descends Patrice Ouoga. J'ai même d'abord dit que je ne voulais pas parler de cette affaire. Mais vous m'avez incité à le faire. Depuis qu'il a fait son apparition sur les réseaux sociaux, j'ai compris que c'était le buzz. Pour clôturer ce buzz, il met une fille dans son scénario. Il dit que c'était son ex. Donc chaque jour, la fille la pleure. Elle pleure sur les réseaux sociaux chaque jour. On se fait sur vous parce qu'on connaît que vous aimez la manipulation. Nous sommes à la veille des élections 2025 au Cameroun. La phase très cruciale pour l'avenir du Cameroun. Mais vous êtes toujours distrait. Toujours distrait. Normalement, vous deviez parler de ces élections. À partir de maintenant, vous deviez parler de ces élections jusqu'en 2025. Il dit, parlez de ça matin, midi, soir, sensibiliser. J'ai déjà assez parlé. Je suis déjà fatigué. J'ai déjà assez sensibilisé. Vous croyez que vous aussi, vous êtes petit? À vos simples pages, vous pouvez venir dans les commentaires, vous parlez de ça. Vous venez dans les commentaires chaque fois dans les posts de n'importe qui, peu importe le sujet, vous parlez des élections là. Bien, on doit parler de ça. La politique, c'est l'avenir de tout un pays. Mais vous ne prenez pas conscience. Patrice Ouoga, Patrice Ouoga, Patrice Ouoga. Vous gagnez quoi? Quand vous passez votre temps à dire Patrice Ouoga, Patrice Ouoga, Patrice Ouoga, dites-moi exactement ce que vous gagnez. C'est la raison pour laquelle je prends souvent le temps dans cette page à dire, à sensibiliser mes followers sur l'importance de regarder une vidéo. Quand tu regardes une vidéo du début jusqu'à la fin, pose-toi une question. Qu'est-ce que je gagne en regardant cette vidéo? Ok, j'ai dépensé ma connexion. J'ai regardé cette vidéo de 8, de 9, de 10 minutes. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que ça m'apporte? Posez-vous souvent les questions, non les gars? Posez-vous les questions. Ne vous hasardez plus à regarder, à passer le temps à écouter des bêtises. Ça, c'est ignominieux en 2024. Nous sommes déjà en 2025. En 2024, c'est un euphémisme. Mais c'est pas possible. Patrice Ouoga. Quelqu'un a fait son schéma. Vous passez le temps à dépenser les mégas à écouter. En tout cas, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer. C'était Kevin Faut pas. Je suis même déjà fâché. Portez-vous bien.